Moi, depuis que j'ai l'âge de 4 ou 5 ans, donc c'est dans les années 60, je me sens fille. Intérieurement, je me sens fille. Mais qu'est-ce que ça veut dire se sentir fille, monsieur ou madame? Moi, c'est madame. D'accord. Se sentir fille, moi, je suis incapable de l'expliquer. Je vous demanderai pourquoi vous êtes... Ah bon, parce que moi, je peux vous expliquer ce que c'est se sentir une femme, parce que j'en suis une biologiquement. Ou en être une. Et je ne me laisserai pas intimider par les menaces judiciaires de ces militants activistes LGBT pour une raison simple, c'est qu'on ne m'empêchera pas de continuer à dire ce qui est une vérité. Voilà, être une femme ou être un homme, c'est une réalité biologique, que ça plaise ou non. Les chromosomes XX ou XY sont indépassables. Mais alors, je ne suis pas anti-trans, je commente une idéologie qui aujourd'hui est en train de s'installer, qui est l'idéologie transgenre. Ah pardon, parce que ce que j'ai lu, j'ai compris que vous étiez anti-trans. Non, moi je n'ai rien contre les personnes trans, je critique une façon de penser. Ça n'a rien à voir. Quand on découvre une nouvelle lutte à laquelle on n'était pas familier, ce qu'on fait en général, c'est qu'on écoute un peu qui est impliqué. Parce que les gens expliquent par eux-mêmes ce qui s'y passe. Bon, évidemment, faut voir aussi qui sont leurs amis, ce qu'ils défendent d'habitude, parce que ça peut impliquer certaines choses, genre une proximité avec des capitalistes, par exemple. Et ça demande aussi d'être au clair avec ce qu'on veut, nous. Alors des fois c'est super simple, quand il y a une manif énorme contre la retraite à 64 ans, bon, faut pas être sorti de Saint-Cyr pour savoir de quel côté de la barricade on se place. Mais des fois, ça peut paraître compliqué, comme avec les gilets jaunes, où il y a plein de gens qui ont tardé à soutenir parce que le gouvernement et les médias les ont assez vite diabolisés comme des méchants gueux antisémites et homophobes. Mais là encore, il suffisait d'aller les voir pour être au courant de ce qu'ils demandaient et de ce dont ils discutaient. Vivre dignement, qu'on travaille ou qu'on soit retraité, qu'on n'arrive pas à trouver du travail ou qu'on puisse pas à cause d'un handicap. Et nous, les luttes qu'on soutient, ce sont des luttes avec une portée matérielle, où ça parle de conditions matérielles d'existence. Et ce que je veux dire par là, c'est comment on se loge, comment on mange, et quand on se repose, comment on peut s'exprimer, l'argent qu'on gagne, quelle place on a dans l'entreprise, enfin nos droits quoi, vous voyez. Des fois, les gens ils posent des valeurs sur une lutte, ils disent ouais on se bat pour l'égalité ou pour la justice. Mais si une lutte ne fait que tourner autour d'une valeur, c'est pas très clair. Faut se poser la question de ce que ça change matériellement pour les gens. Le problème, c'est qu'on applique rarement cette grille-là aux luttes qui sont dites sociétales, par exemple sur l'IVG ou les manifestations contre les violences sexistes et sexuelles. Et pareil sur la défense des personnes trans. En fait, la question de savoir conceptuellement ce qu'est un homme ou une femme, c'est intéressant, mais c'est pas le sujet. La première question qu'on se pose, nous, c'est est-ce que ça vaut le coup de mettre des gens dans une grande souffrance pour une histoire de définition? Est-ce que quelqu'un souffre matériellement de la transidentité de quelqu'un d'autre? Mais le monde médiatique, qui est totalement neutre et objectif, comme on le sait bien, n'applique pas vraiment cette méthode-là. Alors qu'au Canard, nous, on dit ce qu'on pense, et ça vaut bien 2 € non, pour soutenir un média indépendant. Bon, les liens sont dans la description. En tout cas, vous verrez, l'indépendance dans cette histoire, ça a son importance. La question trans, ça apparaît comme un énorme sujet dans le monde médiatique mainstream autour de 2020. Avant ça, c'est surtout des publications LGBT+, qui en parlent et c'est assez confidentiel. Tout simplement parce que, en fait, ça concerne vraiment pas beaucoup de monde. En 2020, Marguerite Stern et Dora Muto commencent le travail de déconsidération des personnes trans. Vous les avez vus au tout début de la vidéo et les voilà sur Sud Radio, Stern à gauche et Muto à droite. Moi, j'ai commencé à m'exprimer en 2020 sur le sujet parce que j'ai constaté que l'idéologie transgenre, qui dit donc que les hommes peuvent devenir des femmes et vice-versa. Stern, par exemple, elle faisait des collages pour dénoncer les violences faites aux femmes. Et là, je vous la choquée qu'on les reprenne pour les droits des personnes trans. Et Muto, au départ, elle a surtout lancé un compte Instagram qui était assez connu à l'époque. Enfin bref, ça date. En tout cas, pour elle deux, les femmes trans n'existent pas. Ce seraient en fait des hommes déguisés, infiltrés dans le mouvement féministe qui en seraient une menace. Dès 2020, elle partage ce point de vue à grand bruit. À la même époque, en 2021, on a aussi 2 psychanalystes, Céline Masson et Caroline Eliaschev, qui orientent tout leur travail sur les enfants trans et les traitements qui leur sont parfois nécessaires. Bon, dans les 2 cas, pour elle, la propagande est du côté trans. Les trans seraient en fait des transactivistes ou des propagateurs de l'idéologie trans, une idéologie qui menacerait notamment les enfants en les poussant à se mutiler avec des opérations ou en les conduisant dans un scandale sanitaire avec la prise d'hormones. C'est marrant parce qu'il y a des personnes intersexes qui subissent des mutilations qui pour le coup sont pas consenties et là elles en parlent pas, c'est marrant hein. Et ce qui est pratique, c'est qu'il y a peu de personnes trans, donc peu de personnes pour se défendre. Alors il est facile pour les Stern et compagnie de dérouler cet argumentaire un peu partout. En 2023, le sujet connaît un sursaut avec quelques lois, dont celle qui permet la PMA pour toutes, sauf pour les hommes trans qui ont pourtant la capacité d'enfanter. Et à ce moment-là, c'est le gouvernement qui refuse des droits aux personnes trans. Si une femme transgenre décide de changer de sexe et devient un homme à l'état civil,
elle n'aura pas accès à la PMA. Ça aboutirait à ce qu'un homme à l'état civil devienne mère. Et début 2024, Marguerite Stern et Dora Muto sortent leur bouquin Transmania, dans lequel elles disent à peu près n'importe quoi. Ainsi, Robert a décidé de faire sa transition sociale. Il a tout avoué à Chantal, puis il a fait intervenir une association spécialisée dans la lutte contre les discriminations des personnes LGBTQIA+, dans son entreprise afin de sensibiliser le personnel. Il a ensuite pris 3 semaines de congé et quand il est revenu, il portait une jupe et il s'appelait Catherine. Parce que le livre, en fait, c'est juste le portrait du stéréotype qu'elles se font d'une personne trans. Voilà, c'est tout. Mais, ça leur permet d'être invitées sur les plateaux télé et de répéter ce qu'elles propagent depuis 2020. Les femmes trans ne sont pas des femmes. Mais qu'est-ce que ça veut dire se sentir fille, monsieur ou madame? Les arguments qu'elles utilisent, comme les petites histoires et anecdotes de leur bouquin, c'est une réactualisation en fait des arguments de l'homophobie des années 70 et 80. Non mais c'est une mode, c'est une passade, oh mais c'est pas naturel en plus, c'est de l'endoctrinement des enfants, qui sont trop jeunes pour savoir, enfin bref, on connaît, et ce discours pour le coup, il a un impact matériel sur les personnes qui, pour éviter les galères de logement, d'emploi, vivent cachées, malheureuses et seules parfois toute leur vie. Bon, niveau médiatique, tous ces arguments sont très relayés, hein. Vous recherchez trans ou idéologie trans sur le site de Valeurs Actuelles, du Figaro, du Point, et vous verrez des tombereaux d'articles. Le sujet, il devient central pour une partie du monde politique, notamment chez les Zemmouriens et les Le Penistes. Pour les élections européennes de 2024, la tête de liste Marion Maréchal Le Pen pour Reconquête va d'ailleurs utiliser ce discours pour tenter de récupérer des voix. Et juste pour se rappeler de quel côté de la barricade les Marion Maréchal, Le Penistes et Zemmouristes en général ils se mettent, bah c'est pas d'une autre pendant les manifs pour la retraite par exemple. Ce qu'ils font, c'est s'attaquer aux minorités, pour au final s'attaquer au peuple. Donc moi, oui, je suis pour l'ordre, contre le désordre, et je suis pour le respect de la loi, contre les factieux ou les nervis. En fait, en s'attaquant spécifiquement aux personnes trans comme à tous les LGBT, ils montent des fractions de ce peuple les unes contre les autres, et ça c'est exactement la stratégie pour Maréchal comme pour d'autres, de cibler les gens pauvres et marginalisés plutôt que de pointer le doigt vers eux-mêmes et leurs amis milliardaires. Mais malgré cette stratégie vue et revue, et bah cette offensive, elle fonctionne. Pour vous dire, on a regardé un peu les pouces sous les vidéos YouTube qui parlent de la transidentité en donnant la parole aux personnes trans, et bah je peux vous dire que des pouces rouges, il y en a à l'appel. Et les commentaires, on n'en parle même pas. Pourtant, quand on connaît, quand on écoute, même de loin, des personnes trans, bah en fait, on a bien du mal à adhérer à tout ce discours. Pour écrire cette vidéo, Emeric, il est allé voir le travail de Cassandre, il a écouté des témoignages chez Mediapart, et 9 heures, le gars s'est tapé 9 heures du podcast Métachoc, et pourtant, il lui a pas fallu 10 secondes pour savoir que bah c'est des camarades en fait. En fait, plus globalement, quand la scène médiatique s'en prend à certains d'entre nous, on doit se poser la question, qu'est-ce qu'ils cherchent à instrumentaliser? Pourquoi ils nous montent comme ça les uns contre les autres? Et encore une fois, qui est privé de logement, de travail ou de quoi que ce soit d'autre par l'existence des personnes trans? Le 28 mai 2024, une proposition de loi a été adoptée au Sénat pour interdire les bloqueurs de puberté aux mineurs sous prétexte de protéger les enfants. Je suis sûre que vous ne m'auriez pas invité il y a 10 ans pour ce sujet. Vous ne m'auriez pas invité il y a 10 ans. Vous m'invitez aujourd'hui parce que ce travail correspond à 10 années d'influence. Quand on accuse de transphobie, les gens qui se sentent visés répondent tout de suite qu'ils ne sont pas contre les personnes trans, mais qu'ils veulent protéger les enfants. Le problème, c'est que protéger les enfants, en fait, c'est assez flou. Nous, au Canard, quand on parle de protéger les enfants, on va plutôt évoquer les jeunes de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, qui sont abandonnés par les pouvoirs publics. Ou bien on va parler des violences intrafamiliales qui tuent un enfant tous les 3 jours en France, et des sujets sur lesquels on a fait plusieurs vidéos d'ailleurs. Mais pour les militants contre la propagande trans, tout ça, c'est secondaire. Et là, quand plutôt on vous parlait de la ressemblance entre les arguments défendus en ce moment avec ceux défendus il y a quelques décennies contre l'homosexualité, on est en plein dedans là. Cette protection des enfants, c'était déjà un argument contre, par exemple, les campagnes d'information et d'éducation sur la sexualité. Au fond, avec cet argument, les enfants et les ados sont considérés comme n'étant experts de rien, apprenant en tout, facilement manipulables et incapables de décider des choses par eux-mêmes ou d'avoir du recul, même sur leur propre situation. Alors vous comprenez, pour qu'ils prennent le bon chemin, faudrait condamner toutes les autres voies, au moins jusqu'à leur majorité. D'ailleurs, c'est pas très loin du discours de Gabriel Attal sur la jeunesse à Viry-Châtillon sur un autre registre, celui de la délinquance, et pareil au RN, on a fait des réacts sur le traitement de la jeunesse, et c'est la même chose que ce soit chez Macron ou chez Le Pen. Le problème, c'est que la vie, c'est un petit peu plus compliqué, vous voyez, on n'est pas genre une chose fragile et stupide qui, hop, devient en un jour un adulte complet et tout à fait formé à 18 ans.
En fait, il y a des choses dont on est très sûr dès un très jeune âge, et d'autres pour lesquelles, bah ouais, il va nous falloir des décennies. Il y aura des erreurs de parcours, des choix regrettables, mais c'est aussi ça la vie, l'errance. Mais parfois, la certitude. Une jeune personne peut être très très sûre de sa transidentité, enfin en tout cas être sûre que ce qu'on lui a dit de son genre à sa naissance correspond pas du tout à ce qu'elle en vit, et notamment dans son rapport aux autres. Aujourd'hui, ces traitements bloquant la puberté dont le Sénat a voté l'interdiction, ils sont prescrits parce que les jeunes qui les demandent vont très mal. Ne pas laisser à des médecins la possibilité de prescrire ça, en fait c'est très violent pour elles et ça peut les conduire à des pensées suicidaires. Mais bon, encore une fois, c'est très très peu de gens et donc c'est compliqué pour elles et eux de se défendre. Et pour ce camp, dont le combat anti-trans est devenu la lutte, eh bah, c'est plutôt pratique que les personnes trans soient assez peu nombreuses. Peu de gens les connaissent, ou bien sont aveugles à leur transidentité. Oui, parce que savoir qu'une personne est trans, bah, ça implique parfois de la connaître assez bien personnellement. Et dans le mouvement de lutte pour les droits des personnes trans, on retrouve aussi des amis, des conjoints, des alliés, ça rajoute des milliers de personnes, mais ça reste peu. Pour défendre leurs droits, les personnes trans passent beaucoup par internet. Ça les rend plus visibles et ça permet de partager leurs conditions de vie, mais paradoxalement, ça en fait aussi un combat très facile à mener pour leurs adversaires. Bon, on l'a dit, ils peuvent agir en meute sur les plateaux, dans les radios, avec des livres, des émissions spéciales, sans risquer un énorme mouvement contraire. C'est ce qu'on a vu avec Moutot, Stern ou bien Valeurs Actuelles. Les gens qui les insultent ont rarement l'occasion de les connaître en vrai, parmi leurs amis ou leur famille. Et cette facilité de la lutte, elle cache quand même quelque chose qui, pour le coup, est une question qu'on devrait tous se poser. Pourquoi mener une lutte contre un groupe de personnes est si réduit, justement? Et pourquoi Le Figaro ou Valeurs Actuelles tombent là-dedans? Eh bien, il y a des explications complexes et plus précises, mais nous, on va se concentrer sur un élément. C'est que beaucoup de personnes trans sont très engagées dans les luttes sociales, parce qu'elles sont directement concernées. Quand t'as du mal à trouver du boulot pendant ta transition, bah, tu sais que c'est des années qui risquent de réduire ta retraite. Tes conditions de vie, elles sont directement impactées. Tu sais que les attaques sur le chômage, bah, c'est plus facilement toi que ça va concerner. Et donc, dans les manifs retraite de 2023, on n'était pas étonné de voir les drapeaux trans et les membres de la commu LGBT+. Ils en ont marre des conneries de Macron, de ce gouvernement de bourgeois qui vivent sur le dos de tous les gens qui sont là, en fait. En fait, c'est la bourgeoisie française qui nous coûte trop cher. En réalité. Les discriminations subies, au-delà de la santé mentale, bah, c'est très directement des obstacles supplémentaires dans un monde du travail qui est déjà pourri ou tout simplement dans la vie de tous les jours. Et puis en fait, parfois aussi, c'est surtout une question d'accès au bonheur. On persiste, quand on parle de la transidentité, à toujours avoir l'angle du danger, de la menace, de la détresse. Bien sûr, on va retrouver tout cela parce que dans cette société, c'est extrêmement compliqué en termes de transphobie, d'homophobie, de rejet dans sa famille par rapport à tout ce qu'on entend et les bêtises qu'on entend sur les mineurs trans actuellement, etc. C'est extrêmement difficile. Mais j'ai l'impression qu'on ne parle pas de l'euphorie. On ne parle pas du soulagement, de tous ces moments incroyables. Pas simplement pour la personne, mais aussi parfois pour la famille, pour le couple. En fait, s'attaquer aux minorités, c'est toujours au final s'attaquer au peuple et à ses conditions de vie matérielles. Logement, travail, prix, enfin bref, on l'a déjà dit. Et ce type d'attaque, ça fait un sujet sur lequel il y a un désaccord à mettre en scène entre les macronistes et leur fausse opposition, là, Macron, Le Pen ou Zemmour ou Bardella. Cette offensive, elle est récupérée pour faire de la segmentation électorale. Toujours en défendant les mêmes valeurs, mais en défendant jamais personne. Toujours à prendre les gens pour du bétail de vote en fait. Et ça les amis, je peux vous dire que c'est très pratique parce que tout d'un coup, on oublie que les seules divisions sociales qui existent vraiment, c'est entre nous qui travaillons et ceux qui se font du bif sur notre travail, entre ceux qui décident des guerres et ceux qui sont la chair à canon, qui perdent leur famille, entre ceux qui détournent les fonds, qui reçoivent des subventions publiques et ceux qui paient la dette. En fait, finalement, les publications qui bataillent le plus contre les personnes trans sont celles qui détestent les grévistes, les syndicats, les manifestations, qui défendent le plus les grands propriétaires, le business, le recul de l'âge de la retraite ou la dégradation des droits des travailleurs. Et évidemment, ils sont possédés par qui? Eh bien par des milliardaires qui aiment bien qu'on s'intéresse à des définitions de genre, de femmes, d'hommes, plutôt qu'au changement des conditions de travail dans leur boîte, à l'augmentation de salaire, ou bien à des moyens d'aller leur faire les poches. Ah, ça fait du bien de dire tout ça. Bon, maintenant, on a besoin de toi pour intercepter la vague de commentaires haineux qu'on va avoir sous cette vidéo, alors lâche le tien en continuant la conversation ou en écrivant requin.
Merci à Emric qui a fait les recherches et écrit cette vidéo, à Pixel qui l'a montée, et aux 11 autres canards qui bossent d'arrache-pied dans les coulisses pour vous sortir toujours plus de travail de qualité. Et si en effet la qualité vous voyez, vous pouvez nous donner de l'harmonie sur notre page Tipeee, tous les liens ils sont en description. Il est vraiment temps que je me casse, hein. Les transphobes ils m'ont cassé la tête. Et au fait en description on vous met les sources, hein, que vous puissiez aller écouter aussi la parole des personnes trans, c'est important. Allez, prenez soin de vous les gens, à bientôt, ciao. Quack.